Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Plantée depuis 6 mois au milieu d'un verger bio, la tiny house de Nicolas et Lindsay ne passe pas inaperçue. Elle a le charme d'une roulotte et la taille d'une petite maison, 18 mètres carrés avec tout le confort pour 40 000 € tout équipé. Donc là on est dans l'entrée qui fait un peu office de salon. En fait aucun espace n'est perdu ici. Donc on a un petit salon où on peut être très bien à plusieurs, s'installer tranquillement avec beaucoup d'ouvertures et de fenêtres. Ensuite on a la cuisine. Donc on a simplement des plans de travail aménagés qui peuvent servir à la fois de bureau avec la vue à l'extérieur, complètement aménagés, avec on a un petit four, le plaque à gaz, on aura un frigo aussi ici, la cuisine. C'est vraiment tout équipé comme une maison classique, un peu plus cosy et tout en bois, assez sympathique. Et puis ensuite, toujours dans le prolongement sans perdre d'espace, on a des placards, une douche de taille classique, 80 par 80, avec un chauffe-eau, un évier. Bon là on a fait le choix de faire des toilettes sèches, donc avec des copeaux. Et puis donc on va aller voir au-dessus, parce qu'il y a un étage. Donc c'est une mezzanine, il faut dire qu'il y a 1,20 m sous plafond, Voilà, donc on donc peut là, pas on non tient plus à genoux, être... c'est ça, à On genoux. se met à genoux assis. Exactement, et ce qui nous permet d'avoir, on a à peu près 5 mètres carrés sous plafond pour dormir, pour installer nos affaires, etc. Il y a plein de manières d'agencer, on peut mettre des petites étagères, des petits cubes en bois, on sert de tous les espaces pour aménager des choses. Vivre en tiny house, c'est aussi faire des choix. On se rend compte qu'on est dans un monde vachement consumériste et qu'on réfléchit plus trop, qu'on achète tout le temps. Même si c'est pas fait pour tout le monde et que tout le monde n'est pas vu là-dedans, je pense que chacun se projette dans cette idée-là. Qu'est-ce que je pourrais emmener, qu'est-ce que je pourrais pas emmener, ça fait vraiment changer sur beaucoup de choses. C'est à 1 heure de route, tout près du Mont-Saint-Michel, que la maison a été construite en 2 semaines. Si aucune tiny house ne doit dépasser les 3,5 tonnes, chacune est unique car adaptée aux besoins de ses occupants, souligne le charpentier Bruno Thierry, co-gérant de la tiny house. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir 2 armoires de 90 cm de large parce qu'elles conservent quand même pas mal de vêtements, et puis d'autres qui se contentent plus facilement de vivre dans 2 pantalons et 2 pulls, et ça dérange moins d'avoir une petite armoire. Donc tout ça, ça nous permet d'optimiser. Ouais, il n'y a pas une tiny pareille, et c'est très intéressant aussi cet échange en fait. En France, il est possible de stationner sa tiny house 3 mois maximum sur un terrain non constructible, mais en pratique, les maires des communes se montrent parfois plus conciliants.
Plantée depuis 6 mois au milieu d'un verger bio, la tiny house de Nicolas et Lindsay ne passe pas inaperçue. Elle a le charme d'une roulotte et la taille d'une petite maison, 18 mètres carrés avec tout le confort pour 40 000 € tout équipé. Donc là on est dans l'entrée qui fait un peu office de salon. En fait aucun espace n'est perdu ici. Donc on a un petit salon où on peut être très bien à plusieurs, s'installer tranquillement avec beaucoup d'ouvertures et de fenêtres. Ensuite on a la cuisine. Donc on a simplement des plans de travail aménagés qui peuvent servir à la fois de bureau avec la vue à l'extérieur, complètement aménagés, on a un petit four, le plaque à gaz, on aura un frigo aussi ici, la cuisine. C'est vraiment tout équipé comme une maison classique, un peu plus cosy et tout en bois, assez sympathique. Et puis ensuite, toujours dans le prolongement sans perdre d'espace, on a des placards, une douche de taille classique, 80 par 80, avec un chauffe-eau, un évier. Bon là on a fait le choix de faire des toilettes sèches, donc avec des copeaux. Et puis donc on va les voir au-dessus, parce qu'il y a un étage. Donc c'est une mezzanine, il faut dire qu'il y a 1,20 m sous plafond, Voilà, donc on là, peut pas on non tient à plus genoux, être... C'est ça, à On se genoux. met à genoux assis. Exactement, et ce qui nous permet d'avoir, on a à peu près 5 mètres carrés sous plafond pour dormir, pour installer nos affaires, etc. Il y a plein de manières d'agencer, on peut mettre des petites étagères, des petits cubes en bois. On sert de tous les espaces pour aménager des choses. Vivre en tiny house, c'est aussi faire des choix. On se rend compte qu'on est dans un monde vachement consumériste et qu'on réfléchit plus trop, qu'on achète tout le temps. Même si c'est pas fait pour tout le monde et que tout le monde n'est pas vu là-dedans, je pense que chacun se projette dans cette idée-là. Qu'est-ce que je pourrais emmener, qu'est-ce que je pourrais pas emmener, ça fait vraiment changer sur beaucoup de choses. C'est à 1 heure de route, tout près du Mont-Saint-Michel, que la maison a été construite en 2 semaines. Si aucune tiny house ne doit dépasser les 3,5 tonnes, chacune est unique, car adaptée aux besoins de ses occupants, souligne le charpentier Bruno Thierry, co-gérant de la tiny house. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir 2 armoires de 90 cm de large, parce qu'elles conservent quand même pas mal de vêtements, et puis d'autres qui se contentent plus facilement de vivre dans 2 pantalons et 2 pulls, et ça dérange moins d'avoir une petite armoire. Donc tout ça, ça nous permet d'optimiser. Il n'y a pas une tiny pareille, et c'est très intéressant aussi cet échange en fait. En France, il est possible de stationner sa tiny house 3 mois maximum sur un terrain non constructible, mais en pratique, les maires des communes se montrent parfois plus conciliants. Plantée depuis 6 mois au milieu d'un verger bio, la tiny house de Nicolas et Lindsay ne passe pas inaperçue. Elle a le charme d'une roulotte et la taille d'une petite maison, 18 mètres carrés avec tout le confort pour 40 000 € tout équipé. Donc là on est dans l'entrée qui fait un peu office de salon. En fait aucun espace n'est perdu ici. Donc on a un petit salon où on peut être très bien à plusieurs, s'installer tranquillement avec beaucoup d'ouvertures et de fenêtres. Ensuite on a la cuisine. Donc on a simplement des plans de travail aménagés qui peuvent servir à la fois de bureau avec la vue à l'extérieur, complètement aménagés, on a un petit four, le plaque à gaz, on aura un frigo aussi ici, la cuisine. C'est vraiment tout équipé comme une maison classique, un peu plus cosy et tout en bois, assez sympathique. Et puis ensuite, toujours dans le prolongement sans perdre d'espace, on a des placards, une douche de taille classique, 80 par 80, avec
un chauffe-eau, un évier. Bon là on a fait le choix de faire des toilettes sèches, donc avec des copeaux. Et puis donc on va aller voir au-dessus, parce qu'il y a un étage. Donc c'est une mezzanine, il faut dire qu'il y a 1,20 m sous plafond, Voilà, donc on donc peut là, pas on est non à plus genoux, être... c'est ça, à On se genoux. met à genoux assis. Exactement, et ce qui nous permet d'avoir, on a à peu près 5 mètres carrés sous plafond pour dormir, ou pour installer nos affaires, etc. Il y a plein de manières d'agencer, on peut mettre des petites étagères, des petits cubes en bois, on sert de tous les espaces pour aménager des choses. Vivre en tiny house, c'est aussi faire des choix. On se rend compte qu'on est dans un monde vachement consumériste et qu'on réfléchit plus trop, qu'on achète tout le temps. Même si c'est pas fait pour tout le monde et que tout le monde n'est pas vu là-dedans, je pense que chacun se projette dans cette idée-là. Qu'est-ce que je pourrais emmener, qu'est-ce que je pourrais pas emmener, ça fait vraiment changer sur beaucoup de choses. C'est à 1 heure de route, tout près du Mont-Saint-Michel, que la maison a été construite en 2 semaines. Si aucune tiny house ne doit dépasser les 3,5 tonnes, chacune est unique car adaptée aux besoins de ses occupants, souligne le charpentier Bruno Thierry, co-gérant de la tiny house. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir 2 armoires de 90 cm de large parce qu'elles conservent quand même pas mal de vêtements, et puis d'autres qui se contentent plus facilement de vivre dans 2 pantalons et 2 pulls, et ça dérange moins d'avoir une petite armoire. Donc tout ça, ça nous permet d'optimiser. Ouais, il n'y a pas une tiny pareille, et c'est très intéressant aussi cet échange en fait. En France, il est possible de stationner sa tiny house 3 mois maximum sur un terrain non constructible, mais en pratique, les maires des communes se montrent parfois plus conciliants.